Chers amis, l'autre jour nous expliquions que Dieu a créé l'homme avec des paupières pour qu'il puisse fermer ses yeux lorsque ceci est nécessaire. Vient le Rav Levitan et il dit quelque chose de très beau, qui trouve sa source dans le Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, Parasha Sameché, vers la fin. Le Midrash Rabbah compare l'œil de l'homme à une fenêtre. Vient le Rav Levitan et il dit on peut un petit peu étendre la parabole et dire que l'œil de l'homme c'est une fenêtre. Les paupières de l'homme c'est les volets. Et il explique de la façon suivante. Il dit d'une façon générale, lorsqu'un homme a des fenêtres et des volets, que fait-il? Le matin quand il se réveille, il a envie de profiter un petit peu du beau temps, eh bien il ouvre les volets, il ouvre les fenêtres. Pourquoi? Pour pouvoir avoir une bonne lumière agréable, pour pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur, pour pouvoir voir le beau paysage. L'homme, le matin, ouvre les volets, ouvre les fenêtres. Que se passe-t-il le soir? Le soir, au moment où l'homme va dormir, il ferme les volets, il ferme les fenêtres. Pourquoi? De peur qu'il y ait des voleurs qui entrent à l'intérieur. L'habitude de l'homme, c'est de fonctionner ainsi. Que se passera-t-il, demande le Rav, si un jour vous voyez quelqu'un qui procède de l'inverse? Le matin, il ferme ses volets, toute la journée, les volets complètement fermés, la nuit entre, il ouvre les volets, il ouvre les fenêtres. On se dirait, mais il est idiot celui-là. Pourquoi est-il idiot? Le matin, là où il faut avoir de la lumière, lui il ferme les volets, à quoi ça sert qu'il ait une fenêtre? Et si tu dis à quoi ça sert qu'il ait une fenêtre pour l'ouvrir la nuit? Mais la nuit, il y a des voleurs qui risquent de rentrer. Et évidemment, les gens se moqueront de cet homme-là. Vient le Rav et dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu a créé à l'homme des yeux. Les yeux, c'est une fenêtre. Une fenêtre grâce à laquelle on va pouvoir entrer à l'intérieur et pénétrer le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est la maison. Le cœur de l'homme, c'est l'essence même de l'homme, de l'être humain. L'essence de l'être humain, c'est son cœur. L'organe vital le plus élémentaire, le plus important, c'est le cœur de l'homme. Grâce aux yeux, il y a des choses positives ou négatives qui vont pouvoir entrer dans le cœur, qu'on comprenne, qu'on réalise, Moraï Verabotai. Il y a tellement de textes de Chachamim qui vont dans ce sens-là, tellement de textes, et qui disent que tout ce qui rentre dans les yeux, ça rentre directement dans le cœur, et puis après c'est difficile de l'effacer, etc., etc. On essayera, Bezrat Hashem, d'en parler. Mais en tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Bien le Rav dit, l'homme a la possibilité de regarder avec ses yeux, autrement dit, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les volets c'est les paupières, d'ouvrir les volets pour que les yeux puissent voir des choses positives et bienfaisantes. Par exemple, il dit « L'irod besefer Torah Hashem velikrobo ». On lève le Sefer Torah, regarde. C'est pas le moment maintenant de fermer les paupières, de fermer les volets. Ouvre les volets, regarde. Il dit ensuite « L'irod penet tzadikim tmimim ishrelev ». Vous voyez des gens qui sont tzadikim, regardez-les. Il y a écrit dans la Gemara dans Masechet Eruvin que de voir un tzadik, vous ne pouvez pas vous imaginer combien ça entre de la Gdusha dans l'homme. Ou les habits bechol maasem atovim, de voir comment un Talmid Chacham se comporte, comment une tzadéket se comporte, combien ça peut ajouter de Gdusha et de Tahara. Et donc il dit de cette façon-là, on ouvre les volets complètement pour pouvoir voir tout ça, et que toute cette Gdusha puisse pénétrer à l'intérieur de la maison, que cette lumière-là puisse entrer à l'intérieur de la maison, à savoir dans le cœur. Il dit, et que se passe-t-il? Au moment où il y a du mal qui a envie de rentrer à la maison, au moment où il y a des voleurs qui veulent entrer, au moment où c'est la nuit, où il y a des mauvaises choses qui veulent pénétrer à l'intérieur de moi, là c'est le moment de dire, je ferme mes volets, c'est terminé, les voleurs ne peuvent pas rentrer. Les malfaiteurs ne peuvent pas entrer, c'est terminé, j'ai fermé mes volets. Quand tu aimerais voir des choses mauvaises, et bien à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes immédiatement tes paupières. Aïn roa velev chomed vegouf aussi écrit dans Chazal. L'œil voit, le cœur a ensuite envie de faire le mal, quand il s'agit du mal, et le corps fait. D'une part, ton œil peut voir les tzadikim, et donc ton cœur peut avoir envie de faire comme les tzadikim, et donc tes actes suivre le chemin. Parfois ça peut être l'inverse. Tes yeux voient des choses négatives, tes yeux voient des choses abominables, ton cœur est entraîné par cela, et tes actes eux aussi. C'est la raison pour laquelle, disent Chachamim, toute chose qui peut t'entraîner à être meilleur, il faut que tu le fasses. Il est écrit que c'est bien d'aller par exemple consoler des gens qui sont en deuil. C'est bien d'aller rendre visite à des malades. C'est bien de se rendre chez des pauvres. Tout ça pourquoi? Premièrement pour que tu te rappelles que la mort c'est quelque chose qui risque d'arriver.
Rappelle-toi, tu penses que tu vivras pendant 2000 ans, non. Un jour, toi aussi, tu risqueras de mourir. Tu vois qu'il y a des gens malades, toi aussi, sache que Baruch Hashem, aujourd'hui, tu es en pleine santé, du jour au lendemain, tout peut tomber. La pauvreté aussi. Tu vois des gens tellement pauvres. Toi, Baruch Hashem, tu as une bonne situation. Sache que du jour au lendemain, tu risques toi aussi de devenir pauvre. Et en dehors de ça, tu vois des gens qui sont dans la difficulté, dans le désarroi. Tu pourras essayer de les aider. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles les yeux ont été créés. Les yeux ont été créés pour voir ces choses-là. Que ce soit des rappels qui vont sans arrêt te permettre de devenir meilleur. Qui vont sans arrêt te permettre d'aider les autres. De subvenir aux besoins des autres. Ça, c'est des choses positives. De regarder les tzitziot, il y a écrit Uritem Oto, Uzrartem et quand mitzvot Hashem, en regardant les tzitziot, on se souvient des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, quand il y a des choses mauvaises, quand par exemple dit le Rav, Loyabid Besifre Rechaim, les livres qui ont été écrits par des gens mécréants, ne lis pas. Les journaux qui ont été écrits par des gens mécréants, ne lis pas. Les livres de Apikorsut, d'hérétisme, ne les lis pas. Velo Yeler, Elbet Mishte Vesimcha Cherchamaïd Goledo Anashim Venashim, ne va pas dans les endroits qui sont mixtes, discothèques, etc. Sûrement pas. Velo Yabid Bifne Nashim, ne regarde pas les femmes. Ou Bifne Rechaim, ne regarde pas les gens qui sont des vrais mécréants. Après, il dit, ne va pas non plus chez les riches. Elle battait à Shirim, à Cherchama, Sriot, Kol Chemda. Tu vas chez les riches, tu vois là-bas, tout est en or, tout est en diamant. Quel luxe! Piscine, auto décapotable, tout. Tu vois tout ça. Ça va pas te donner envie. Ça va te donner envie. C'est positif tout ça. Toute cette Chemda-là, toute cette envie-là, cette passion-là, elle est positive. J'ai pas dit que le riche, lui, c'est mal qu'il ait ça chez lui. Mais j'ai dit, toi qui n'es pas riche, tu as besoin de regarder tout ça. Ça va vraiment te faire du bien de regarder tout ça. Et c'est la raison pour laquelle les yeux ont été créés. C'est la raison pour laquelle, si l'homme fait l'idiot, si l'homme décide d'ouvrir les fenêtres la nuit, si l'homme ouvre les yeux pour regarder les choses abominables, et qui ferme les yeux le matin, que lorsqu'il y a des bonnes choses à regarder, qui pourrait étudier une daf de Gemara, qui pourrait regarder ses tzitziot, qui pourrait regarder les tzadikim, au lieu de faire ça, il ferme les yeux, j'ai pas les nerfs, moi, j'ai pas la force, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres choses à regarder. Il est sur Internet, tu es déjà sur Internet, monsieur. Qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu as des cours de Torah, ouvre tes yeux. Quand Chaz Veshalom et des pop-up pas cachers, ferme les yeux. Mais celui qui dit non, non, moi les cours de Torah ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, et qui va regarder ailleurs, des choses abominables, ou des choses pas nécessaires, ou des choses qui vont sans arrêt lui donner envie simplement d'accumuler de la richesse et de la matérialité et rien d'autre, ben là, il faut que tu fermes tes yeux. Cette image-là, à mon avis, elle est très belle, elle est très importante. Hachem a créé à l'homme des yeux pour regarder, des paupières pour les refermer. Que l'homme sache user de ces deux choses-là. Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite. Merci de votre attention, mes chers amis, et à très bientôt.